Le roi Plaquetis, souverain d'un royaume prospère, était connu pour sa santé robuste et son énergie débordante. Toujours jovial et actif, il était l'image même de la vitalité. Cependant, une ombre tomba sur le royaume lorsque le roi commença à ressentir une série de symptômes inquiétants. La fatigue s'installa, sa vigueur habituelle diminua et une pâleur envahit son teint normalement rose. Préoccupés par ce changement soudain, les guérisseurs royaux exhortèrent leur roi bien-aimé à se soumettre à un examen médical approfondi. Ce fut le début d'un voyage pour percer un mystère médical. Les premiers tests ont brossé un tableau déroutant. Le taux d'hémoglobine du roi était anormalement bas, indiquant une anémie. Cela signifiait que son sang ne transportait pas suffisamment d'oxygène dans son corps, expliquant la fatigue. Cependant, l'intrigue s'épaissit lorsque les résultats révélèrent un nombre de plaquettes anormalement élevé. Les plaquettes sont responsables de la coagulation du sang et un nombre aussi élevé pourrait entraîner de dangereuses complications. L'état du roi était paradoxal. Une faiblesse due à l'anémie associée à une prédisposition à la coagulation excessive. L'équipe médicale, réputée pour son expertise, se débattait avec ses résultats contradictoires. L'anémie est souvent causée par une carence en fer ou une inflammation, mais les taux de ferritine et de CRP du roi étaient normaux, excluant ces causes infréquentes. Des investigations supplémentaires étaient clairement nécessaires pour déchiffrer l'énigme du sang du roi. Le mystère s'épaississait de jour en jour. L'état du roi restait stable, mais l'absence de diagnostic clair pesait lourdement sur tous les esprits. Le poids de son royaume semblait reposer sur ses épaules, reflétant le fardeau de sa maladie non diagnostiquée. Le roi, connu pour sa force et sa résilience, supportait son mal avec grâce, rassurant son peuple par un sourire qui masquait son trouble intérieur. Pourtant, les questions restaient sans réponse. Quelle était la cause profonde de son état sanguin inhabituel et quel avenir attendait leur roi bien-aimé? Le docteur Microscopus, le cytologiste le plus compétent du royaume, fut appelé à examiner les cellules sanguines du roi sous un puissant microscope. Ses yeux experts remarquèrent plusieurs anomalies. Les globules rouges, habituellement uniformes en forme et en taille, étaient déformés et fragmentés. Plus frappante encore était l'apparence des plaquettes. Elles étaient anormalement grandes et semblaient dégranulées, ce qui suggérait qu'elles libéraient leur contenu prématurément. Cela pourrait expliquer la tendance du roi à la coagulation. Le docteur Microscopus observa également un nombre accru de neutrophiles dégranulés, un type de globule blanc impliqué dans la lutte contre les infections. Cette découverte, bien que non spécifique, laissait entrevoir un processus inflammatoire sous-jacent, malgré des taux de CRP normaux. L'examen cytologique a fourni des indices cruciaux, brossant un tableau vivant du chaos qui se déroulait dans la circulation sanguine du roi. Cependant, la cause profonde de ce désordre cellulaire restait insaisissable. Section 4. Percer les secrets de la moelle. Pour approfondir l'état du roi, un examen de la moelle osseuse fut jugé nécessaire. Cette procédure, bien que légèrement inconfortable, était cruciale pour percer les secrets de la production des cellules sanguines. La moelle osseuse, le tissu spongieux à l'intérieur des os, est le lieu de naissance et de maturation des cellules sanguines. L'examen de ce tissu vital pourrait fournir le chaînon manquant au puzzle diagnostique du roi. Sous les yeux vigilants de l'équipe médicale, un échantillon de la moelle osseuse du roi fut soigneusement prélevé. L'analyse de l'échantillon a révélé une image fascinante mais alarmante. Les mégacaryocytes, les cellules précurseurs des plaquettes, étaient anormalement grands et nombreux. Cela corroborait les observations de plaquettes géantes dans le sang. De même, les érythroblastes, les précurseurs des globules rouges, présentaient des irrégularités dans leur développement expliquant l'anémie et la morphologie anormale des globules rouges. Plus frappant encore, la présence de sidéroblastes en anneaux
des globules rouges immatures avec un anneau de dépôt de fer autour de leur noyau pointaient vers un diagnostic spécifique et rare. Section 5. Un diagnostic rare. L'équipe médicale du roi, armée des résultats de l'examen de la moelle osseuse, avait enfin une piste. Tous les signes pointaient vers une maladie sanguine rare, connue sous le nom d'anémie dysérythropoïétique congénitale de type 1 ou CDA1 en abrégé. Cette maladie héréditaire perturbe la production normale de globules rouges, entraînant une anémie et une foule d'autres complications. Les plaquettes géantes, les neutrophiles dégranulés et les sidéroblastes en anneaux observés dans le sang et la moelle osseuse du roi étaient autant de caractéristiques de la CDA1. Bien que le diagnostic d'une maladie rare puisse être intimidant, il apporte également un sentiment de soulagement. Connaître l'ennemi permet d'adopter une approche ciblée de la prise en charge. Dans le cas du roi, la CDA1 est une maladie chronique, mais heureusement, son évolution est souvent bénigne. Des tests génétiques ont ensuite confirmé le diagnostic, révélant une mutation du gène SF3B1, un coupable connu dans la CDA1